T'as entendu parler de cette histoire de dégénérés consanguins qui se sont filmés en train de cramer des bouquins LGBT? Alors apparemment c'était il y a quelques temps, hein, c'était en 1933 j'imagine. Ah non, c'était il y a 2 mois, pardon. Ça s'est passé sur une plage bretonne et les héroïques défenseurs des arbres généalogiques circulaires ont courageusement chopé des bouquins en loose day dans une bibliothèque municipale. Des trucs qui devaient heurter leur petite sensibilité de dur à cuire parce que ça causait de monsieur qui aime des messieurs et de madame qui aime des madames. Et ça, toi, peut-être tu t'en fous, peut-être même que t'es content qu'il y ait des gens qui s'aiment, mais toi, tes parents, ils sont pas cousins. Parce que des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, à la fin, c'est toujours pas des plantes vertes qui aiment des sacs à merde, donc eux, ils finissent tout seuls. C'est pour ça qu'ils voudraient cramer tous les bouquins un peu progressistes du monde, parce que le progressisme, ça a tendance à libérer un peu trop les gens. Et une bonne femme qui se libère, c'est une bonne femme qui finit par plus se contenter d'avoir un avis, mais qui en plus te le donne. Et ça, eux, s'il faut se donner des coups de poing dans la gueule, ou porter des machins lourds pour montrer ses gros muscles aux copains sous la douche, ça va. Mais se faire contredire par quelqu'un qui est même pas doté d'un paf, ça, ils pourront jamais l'encaisser. Et ils le savent très bien, donc ils préfèrent prévenir. Puis avec les machins féministes, la libération, tout ça, là, les meufs, après, elles ont des body counts élevés. Et ça les fait paniquer, les bestiaux. Et pas seulement parce que maman, elle leur a dit qu'ils étaient uniques, et que du coup, il faut absolument qu'ils soient uniques pour la meuf qu'ils vont se taper, et que comme ils peuvent pas se taper maman, parce que maman, elle se tape déjà son frangin, il va bien falloir qu'ils en trouvent une autre. Non, c'est aussi parce qu'une meuf qui a eu plusieurs expériences, elle a des éléments de comparaison. Et comme pour eux, la vie, c'est la compétition. Mais qu'en même temps, ils sont bien conscients qu'en prenant les meufs pour des sacs à foutre, ils sont pas prêts de les faire kiffer, faut pas trop qu'il y ait de concurrents non plus. Bon, j'avoue, celle-là, je suis pas sûr qu'elle passe le filtre des algos, mais en même temps, pendant qu'ils crament des bouquins, on passe notre temps à censurer la moitié de ce qu'on raconte. Non, puis dans la bibliothèque, figure-toi qu'il y avait des livres sur l'éducation sexuelle. Et ça, tu te doutes bien que pour la bande à panique morale, c'est pas acceptable. T'imagines, toi, t'enseignes aux mômes que ça, c'est leur kiki et que personne n'a le droit d'y toucher sans leur consentement? Bah, c'est un coup à pu pouvoir tripoter les gamines sans qu'elles se mettent à parler, ça risque de pas plaire à Cro-Blanc. Enfin bref, que les faf, ils crament des livres, j'ai envie de te dire, c'est pas tellement surprenant, ils ont peur de leur ombre, les mecs. Mais qu'on en entende pas parler, ça, par contre, c'est un peu plus alarmant, parce que ça veut dire que ça scandalise plus grand monde. Et si tu t'en tapes parce que tu t'en fous de la cause LGBT ou de la condition féminine, va pas croire que c'est le seul sujet où les mecs sont cons comme des clôtures. Puis bon, moi je suis pas un grand lecteur, hein, mais entre un livre et un faf, j'ai aucun doute sur ce qui sera le plus utile à la société.